Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne Toute la Bible. Nous avons atteint dans notre étude du livre d'Esther, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament, le chapitre 3. Nous allons poursuivre l'étude du chapitre en commençant par le verset 7 jusqu'à la fin du chapitre. Dans les anciens épisodes, nous avions abordé la souveraineté et la sollicitude de Dieu, et nous savons désormais que le statut du peuple qui a refusé de revenir de la captivité au pays de Juda est censé être loin du plan de Dieu et loin du statut qui plaît à Dieu. Mais Dieu, dans sa sollicitude, poursuivait ce peuple, même s'il était loin du plan divin. Les desseins de Dieu doivent être accomplis. La souveraineté de Dieu ici semble être au-dessus de toute autorité. Nous avons vu comment les desseins de Dieu ont fait sortir Esther, l'orpheline, de l'ombre et l'ont placée au premier plan de la scène, ce qui l'a amenée au palais du roi. Les desseins et la souveraineté de Dieu. Mais le vent ne souffle pas comme les navires le souhaitent, car au lieu de récompenser Mardochée pour sa fidélité, c'est une autre personne qui fut récompensée, à savoir Haman, le fils d'Hammédatha l'Agagite, qui est à l'origine un ennemi des Juifs. Clairement, les choses allaient se dérouler à l'encontre du plan conçu par Dieu. Comment Dieu interviendra-t-il? C'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi au début de l'épisode de souhaiter la bienvenue à mes invités qui m'accompagnent dans le studio. Bienvenue frère Ephraim Fakhri. Merci bienvenue beaucoup. frère Fayez Fouad. Merci. Nous souhaitons également la bienvenue au public qui nous accompagne. Frère Ephraim, je vais lire quelques versets du chapitre 3. Je vais lire le début du chapitre et je reviendrai vers vous avec une question. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Haman, fils d'Hammédatha l'Agagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Haman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardochée, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent « Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi ?» Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Haman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Haman s'aperçut qu'effectivement Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait, et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. Comme je l'ai dit dans l'introduction de l'épisode, le vent ne souffle pas comme les navires le souhaitent. Il est clair ici qu'Haman était rempli de colère et de rage. Il commença alors à comploter contre le peuple de Dieu. Où est la providence divine ici? Comment la providence divine apparaît-elle? Oui, Dieu a permis à Haman d'élaborer ce complot diabolique afin qu'il accomplisse son iniquité. Mais la providence de Dieu était représentée par le fait que Dieu surveillait ses complots, les complots d'Haman. Il était donc impossible que quoi que ce soit se produise sans sa permission. Nous verrons plus tard que beaucoup de choses ont été lancées et que la main de Dieu y était. Ce sort a été choisi pour exécuter le complot en fin d'année. Et c'est une preuve que Dieu est présent sur scène et que c'est le doigt de Dieu qui contrôle les événements. Alors vous voulez me dire que Dieu a utilisé la colère et la fureur d'Haman dans le but de changer le cours des choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu? Parfait. Et bien sûr, ce ne fut pas une surprise que cela arrive à Mardochée. Il existe un principe dans la parole de Dieu selon lequel, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Toute personne fidèle à son Dieu sera persécutée. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Exactement. Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Donc il ne souffre pas parce qu'il est un voleur ou parce qu'il a commis un crime. Il souffre parce qu'il est fidèle à son Dieu, ce qui est attendu. Et le Seigneur interviendra et le récompensera. Frère Fayez, dans les versets 8 et 9, Haman dit alors au roi Assuérus, « Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples.
il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître, ce sont 10 000 talents d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, qui était l'adversaire des Juifs. Et il lui dit, l'argent et ce peuple sont à ta disposition, fais-en ce que tu voudras. Docteur Fayez, parlez-nous du style d'Haman dans sa tentative de convaincre le roi de promulguer cette loi pour détruire le peuple. J'ai 4 remarques à faire. Allez-y. La première remarque, c'est qu'il s'agit de l'une des nombreuses tentatives de Satan de détruire la semence ou le peuple d'où viendra le Christ selon la chair. L'objectif du diable est de couper la séquence de ce peuple afin que le Christ ne vienne pas, car il existe une prophétie selon laquelle la semence de la femme écrasera la tête du serpent. C'est pourquoi il ne veut pas que le Christ vienne. Il a donc fait de nombreuses tentatives pour que le Christ ne vienne pas. Il a commencé par Pharaon en Égypte lorsqu'il a essayé de détruire le peuple, quand il leur a ordonné de jeter les garçons dans la rivière pour que n'importe quel nouveau-né garçon meure. Et bien sûr, le Seigneur n'a pas permis cela. Par exemple, Athalie qui s'est levée et a détruit tous les héritiers royaux afin que le Christ ne vienne pas d'eux, et le Seigneur ne l'a pas permis. Alors l'un de ceux qui devaient être tués, Joas, a été enlevé et fut caché dans la maison du Seigneur. Il régna et engendra des enfants encore une fois. Par exemple, Hérode, lorsqu'il ordonna de tuer tous les enfants de Bethléem âgés de 2 ans et moins. Il s'agit d'une tentative de détruire le peuple d'où viendra le Christ. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes, celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur est responsable de l'accomplissement de la parole qui est sortie de sa bouche. Deuxième remarque, je ne comprends pas très bien les rois, les princes et les chefs qui sont censés être les monarques des peuples ou les gouverneurs du peuple. Haman dit au roi Assuérus, il y a un peuple. Il y a un peuple. Alors demande-lui qui c'est. Ce n'est pas important, mais au moins un roi responsable aurait dû demander qui ils étaient. Ensuite, ils ont des lois différentes. Eh bien, que font-ils? Mais nous remarquons que le roi ne s'en soucie pas. En réalité, il ne fait aucun effort pour savoir ce que fait ce peuple, ou même quel est le nom de ce peuple. Il répond à la demande d'Aman pendant qu'ils boivent. Il y a une expression qui attire l'attention. Le roi et Aman s'installaient pour boire. Ils boivent et se divertissent, et pendant qu'ils boivent et se divertissent, un décret est émis pour détruire un peuple. Il s'agit d'une indifférence totale au destin des peuples et dans le langage d'aujourd'hui, au destin des minorités. Leurs lois sont différentes. Font-ils quelque chose de mal? Pourquoi ne demandez-vous pas? Non, nous les tuerons simplement parce qu'ils n'adhèrent pas à nos croyances. En ce qui concerne la troisième remarque, Haman est-il autant furieux contre le peuple juif à ce point, au point de dire « Ce sont 10 000 talents d'argent que je remettrai aux fonctionnaires de mon propre argent aux mains de ceux je paierai 10 000 talents d'argent. Je paierai 300 tonnes d'argent. » Le talent dans certains dictionnaires est équivalent à 30 kg et dans d'autres 45 kg. Disons que c'est 30 kg. Cela veut dire 30 kg d'argent 10 000 fois pour anéantir le peuple. Pourquoi? La quatrième remarque, c'est que malheureusement, le roi demeure étrangement apathique. Il dit non, laissez-nous nous occuper du paiement. Le roi dit à Haman, et il lui dit, l'argent et ce peuple sont à ta disposition. Fais-en ce que tu voudras. Fais de ce peuple tout ce que tu voudras. Des millions de personnes vont mourir, et sa majesté le roi s'en moque. Que fait-il? Le roi et Haman s'installaient pour boire. Et la ville de Suse était plongée dans la consternation, parce qu'il lui donna son anneau et il lui dit, scelle et tue qui tu veux. N'est-ce pas ce qui se passe de nos jours, docteur Fayez et frère Ephraim? Les vrais chrétiens sont considérés dans certains pays comme certaines personnes dont les lois sont différentes de la religion du pays et leurs manières sont différentes de celles du pays. Il existe de nombreux décrets et lois visant à opprimer les chrétiens. J'ai lu dans les nouvelles depuis quelques jours l'arrestation d'un groupe de 25 personnes dans une maison, dans un pays qui ne reconnaît pas le christianisme. Que faisaient ces personnes? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Ils priaient dans une religion autre que celle de l'État. Est-ce l'accusation? Oui. Les Bibles ont donc été confisquées et ils ont été arrêtés. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'ils ont fait? N'est-ce pas ce que Satan fait encore aujourd'hui? Et dans les temps anciens, ils n'ont trouvé aucune accusation contre Daniel, sauf la loi de son Dieu. L'histoire se répète et les événements sont nombreux. Mais je veux dire que les mauvais rois et présidents ne se soucient que de leur position et de leur trône.
tant qu'il est assis sur le trône, il ne se soucie pas de la situation du peuple. Si nous voulons nous souvenir de l'événement le plus marquant de l'histoire, dans lequel l'injustice et la répression sont survenues, c'est quand Jésus lui-même a été jugé par les magistrats devant les chefs. Ils dirent à Pilate, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. » Pilate devait trouver un équilibre entre la parole de vérité et le trône. Alors non, je ne sacrifierai pas le trône, mais je jugerai avec injustice et méchanceté. À l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez branchés. Nous voilà de retour, chers spectateurs. Retrouvons et prenons une question du public. Une question. J'ai une question. Allez-y. Pourquoi Dieu permet-il que les croyants tombent entre les mains des méchants aussi facilement? Pourquoi Dieu permet-il que les croyants tombent entre les mains des méchants? Non seulement Mardochée entre les mains d'Aman, mais aussi tous les Juifs tomberont entre les mains d'Aman. Pourquoi? Nous remarquons qu'ils ne sont pas tombés entre les mains d'Aman. Le Seigneur dit à la mer agitée, tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Le Seigneur fixe donc des limites au diable et fixe des limites aux méchants. Il leur permet d'intervenir et d'étendre leurs mains afin que le Seigneur accomplisse ses desseins dans les croyants et ensuite il leur fixe des limites. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête et après que le vent ait accompli son but, il dit à la mer, silence, tais-toi. Et il y eut un grand calme. Le Seigneur a donc utilisé cette détresse pour le bien de son peuple. De plus, la terre est livrée aux méchants. Et nous sommes au jour du jugement. Qui est le méchant? Le diable. Le diable. Et ses auxiliaires. Oui. Aujourd'hui, les choses sont renversées. Le sage de toutes les générations a dit il y a des milliers d'années, « J'ai encore vu sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté, et qu'à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Et cela restera le caractère des dirigeants, des tyrans et des méchants jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ qui vengera les opprimés et soutiendra les nécessiteux. » Disons que l'Église, le corps du Christ, les vrais croyants sont des étrangers dans ce monde. Ils ne sont pas accueillis sous aucune loi et sous aucune autorité dans le monde. C'est pour cela qu'ils sont persécutés et non désirés. C'est vrai, c'est vrai. Parce que leur patrie est le paradis et ils iront bientôt au paradis et arriveront à leur maison d'origine, la première patrie où ils seront accueillis. Mais veillez aussi à ce que le méchant ou le diable n'agisse que dans les limites de la permission, qu'il ne dépasse pas la permission qui lui est accordée. Tout est sous le contrôle de Dieu. Il est écrit, il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords. Très beau, très beau. Frère Ephraïm, au verset 11, et il lui dit, l'argent et ce peuple sont à ta disposition, fais-en ce que tu voudras. On convoqua les secrétaires du roi le 13e jour du premier mois et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres d'Aman et adressé aux satrapes du roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple, à chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa langue. Le message fut écrit au nom du roi Assuérus et l'on y apposa l'empreinte du roi. De nombreux détails nous indiquent la façon dont la loi fut promulguée et comment il l'a donnée aux scribes et comment chaque province des 127 l'a écrite dans sa langue. De nombreuses procédures. Pourquoi toutes ces procédures pour promulguer une loi visant à détruire un peuple faible? Il s'agit d'une loi funeste, l'anéantissement d'un peuple. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'un décret royal et ce décret est conforme à la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être changée. Et n'oubliez pas que le royaume perse était répandu sur plus d'un continent, Asie, Afrique et Europe, et comprenait environ 127 provinces ou pays. Les scribes ont donc dû traduire ce décret dans toutes les langues de ces provinces et de ces pays afin d'informer ces peuples de ce grave décret royal. Il y a effectivement un grand effort de la part des hommes de l'Empire pour exécuter ce décret royal. Frère Faïez, au verset 14 et 15, une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Il a fixé un jour pour anéantir le peuple. Les coursiers partirent sans tarder sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale. Le roi et Haman s'installaient pour boire comme si de rien n'était, et tandis que la ville de Suse était plongée dans la consternation.
Et donc, Haman et Assuérus s'enivrent et la ville plonge dans la consternation. Deux réactions différentes face à ce décret. Parlez-nous de cela. Ce qui m'attire l'attention, c'est au verset 7 de ce chapitre. Haman essayait de tirer au sort, c'est-à-dire qu'il consultait les magiciens et les sorciers pour déterminer le moment propice pour détruire ce peuple. Il ne cessa d'essayer de consulter les magiciens et les sorciers et de tirer au sort jusqu'au 12e jour, le 12e jour du 12e mois qui est le mois d'Adar. Les magiciens et les devins lui conseillèrent que le meilleur jour pour détruire ce peuple une fois pour toutes serait le 13e jour du 12e mois qui est le mois d'Adar. On remarque donc que c'est au bout d'un an. Il les consulta le 12e jour du 12e mois et ils lui dirent que le meilleur jour serait le 13e jour de l'année prochaine, c'est-à-dire après 1 an et 1 jour. Ce qui constitue une longue période d'attente. Mais à vrai dire, cela lui convenait beaucoup, d'avoir assez de temps pour faire signer les lettres et traduire les décrets pour que les coursiers aillent les distribuer. C'était vraiment très convenable. Mais en réalité, le Seigneur dans les cieux riait. Le Seigneur se moquait, car c'est lui qui contrôle tout et c'est lui qui leur a donné la permission. Le Seigneur a fait choisir ce jour aux magiciens que Haman a consulté. Pourquoi ? Pour donner au peuple une chance d'accomplir le plan du Seigneur et non celui d'Haman. Le Seigneur a son propre plan. Quel était ce plan ? Le plan consistait à préparer un arbre pour y crucifier Mardochée. Mais le plan de Dieu était d'honorer Mardochée et de laisser Haman le conduire à cheval et de proclamer devant lui et que Haman soit pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée et qu'un nouveau décret soit publié. Il est donc clair que les choses ne sont pas laissées à l'abandon. C'est la souveraineté de Dieu qui contrôle les événements. Les choses ne sont pas laissées au hasard ou à l'improvisation. Le roi et Haman s'assirent pour boire alors que la ville plongeait dans la consternation. Mais je ne me soucie pas de ceux qui se sont assis pour boire ni de la ville qui tremblait. Honnêtement, j'admire celui qui est assis au ciel, qui rit, qui gère tout, qui domine et contrôle et dont les mains tiennent tout, qui, chaque fois que nous contemplons son autorité, nous avons le droit de nous sentir assurés de tout. Il est vraiment étrange qu'un responsable, qui est le roi, s'enivre alors qu'il y a un décret pour détruire un peuple. Parfois, je m'étonnais de voir des chrétiens tués dans certains endroits ou des églises explosées avec des gens à l'intérieur, tandis que les officiels étaient occupés à d'autres choses comme ouvrir une école ou une usine ou assister à une fête dans un certain hôtel. C'est comme s'ils ignoraient qu'un peuple allait être détruit et les gens tués et les églises détonnées et brûlées. À ce point, les croyants n'ont-ils aucune valeur dans l'évaluation humaine ? Parlez-nous de ce point, Dr. Fayez. Si le Seigneur Jésus-Christ a été méprisé et rejeté par les hommes, il ne faut pas s'attendre à ce que les disciples du Seigneur Jésus-Christ soient traités d'une meilleure manière que le Seigneur Jésus-Christ l'a été. Le Seigneur l'a dit, il a dit « S'ils m'ont traité de la sorte, comment pensez-vous qu'ils vous traiteront ?» Le Seigneur, avant de quitter la terre, ne nous a pas trompés en nous disant que nous trouverons du réconfort dans le monde. Il n'a pas dit ça. Il a dit « Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Il a dit « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » C'est pourquoi on s'attend à la souffrance, aux persécutions. On ne s'attend pas à ce que les croyants soient honorés dans ce monde. C'est ce qui est inattendu. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ sont persécutés. Et ceci est temporaire. Je voudrais dire quelque chose pour rassurer et encourager tous les téléspectateurs. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas. Pourquoi ? Car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé. Et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore. Et ceux qui soutiennent Assuérus, et plus haut qu'Assuérus. Voilà qui travaillent en notre faveur. C'est vrai. Donc nous devrions complètement nous calmer, car ce n'est pas avec Assuérus, ni même avec celui qui est supérieur à lui, que nous gérons notre vie, ni avec le monde, mais c'est avec le Dieu de la providence. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour continuer notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude de ce grand livre, le livre d'Esther. Frère Ephraim, au chapitre 4, informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Comment est la réaction de Mardochée ? Il est évident qu'il fut troublé et effrayé car il savait que ce décret
est impossible à changer et que la loi des Mèdes et des Perses Ne change pas. De plus, ce décret concerne tout un peuple, toute une nation, et ce peuple est celui de Mardochée. C'est pourquoi sa réaction fut la terreur et le port d'un sac, et c'est pour ça qu'il poussa un cri fort et amer. Personne ne pouvait entrer à la porte du roi vêtu d'un sac. Parlez-nous des pauvres qui s'approchent de Dieu. Est-il possible qu'il les rejette? Quand j'ai le cœur brisé, quand je suis triste et fatigué, comment Dieu m'accueille-t-il? Parlez-nous de l'accueil que Dieu nous réserve. Dieu accueille les pauvres, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et le Seigneur intervient dans l'affliction de chaque personne. Le Seigneur ne rejette pas le pauvre ou le nécessiteux. Notre Dieu est le Dieu de tous. Il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Il n'y a aucune différence entre les riches et les pauvres. Notre Dieu est le Dieu de tous et il accueille tous les hommes. Il a dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et ceci nous incite également à prendre soin des pauvres et des nécessiteux. Une question? Y a-t-il une différence entre les œuvres du diable et les tentations? Est-ce que toutes les mauvaises choses sont faites par Satan afin que Dieu les utilise ensuite pour le bien? Ou est-ce que Dieu nous place dans des situations difficiles? Nous voulons connaître la différence entre les plans du diable pour nous et les épreuves que Dieu lui-même peut nous faire traverser afin de nous former. Il y a deux types de tentations. Il y a les tentations que je me cause à moi-même, que personne lorsqu'il est tenté ne dit « c'est Dieu qui me tente » car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Et il y a des tentations que je m'inflige à moi-même en désobéissant au Seigneur ou en me comportant d'une manière honteuse qui déshonore Dieu. Je m'implique ainsi dans ces tentations. Elles ne sont pas de Dieu, il les a permises, mais c'est moi qui m'y suis impliqué. Mais il y a d'autres circonstances que Dieu me fait parfois traverser pour prouver la sincérité de ma foi, pour lui ressembler davantage, pour créer en moi de la force et de la maturité. Dieu peut permettre des situations telles que des injustices qui me sont arrivées sans que je le veuille, pour que les bonnes qualités se manifestent en moi et que la foi apparaisse. Parfois, il peut aussi Comme- utiliser la colère du diable contre moi comme il l'a fait avec Job. Il a utilisé la colère du diable contre Job pour produire un bénéfice pour Job. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Frère Fayez, je voudrais aller au verset 3 du chapitre 4. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Parlez-moi ici de la réaction du peuple. La réaction de Mardochée se trouve dans les 2 derniers versets, quand il sortit vêtu d'un sac et poussa un cri fort et amer. La réaction du peuple nécessite un commentaire. Permettez-moi de dire que Mardochée lui-même a poussé des cris amers. Et c'est la nature humaine faible et les faiblesses normales de l'homme, bien qu'il soit un homme pieux et croyant. Cependant, la foi s'est manifestée par la suite lorsqu'il dit à Esther « En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » La foi a brillé et l'homme s'est éloigné avec ses faiblesses et l'homme nouveau a brillé. La foi. Il s'est réveillé et a commencé à parler correctement. Le Seigneur est capable de nous sauver, mais cela ne signifie pas que nous serons des Superman et que nous n'aurons pas peur ou que nous ne serons pas désorientés. Ce sont des faiblesses humaines normales qui sont apparues chez le meilleur du peuple, qui est Mardochée. Si cette faiblesse, cette peur et cette amertume sont apparues chez Mardochée, alors qu'attendez-vous du reste du peuple qui est à l'origine dans un état spirituel et moral très faible et dont la relation avec Dieu est presque rompue? C'est pourquoi nous remarquons qu'ils se sont couverts de sacs et de cendres, qu'ils ont jeûné, pleuré, ils se sont lamentés. Cependant, nous n'avons pas lu qu'ils ont prié. La prière signifie avoir un lien. Comme lorsque j'ai le numéro de téléphone de quelqu'un que je l'appelle, qu'il répond et que je lui parle. Mais il n'y a pas de relation. Ils sont dans le statut de « Vous n'êtes pas mon peuple ». Ils ont rejeté le plan du Seigneur de retourner à la terre promise. Donc ils ne connaissent pas notre Seigneur. Ils sont en dehors de la volonté divine. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas prier. Je peux prier quand je suis dans la volonté divine, à la place où Dieu m'a mis. Par conséquent, leur état de faiblesse et de fragilité est révélé, mais malheureusement, ils étaient dans une position qui ne leur permettait pas de communiquer avec Dieu en déversant leurs plaintes devant lui. C'est très important. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Ce qui s'est passé dans le livre d'Esther se produit fréquemment de nos jours.
Et nous constatons que de nombreuses personnes sont assises devant la télévision en permanence parce qu'ils veulent anxieusement savoir ce qui va se passer. En vérité, j'ai appris que si je veux savoir ce qui va se passer, je dois lire la Bible. Les nouvelles nous permettent de savoir ce que font les gens, mais grâce à la Bible, nous apprenons à connaître Dieu qui est souverain et comment les choses finiront. C'est très bien, je vous remercie. Nous nous attendons souvent à ce que Dieu intervienne plutôt qu'il ne le fait habituellement. En d'autres termes, nous nous attendons à ce que, puisque Mardochée a fait une faveur au roi, on s'attendrait à ce que le roi ait promu Mardochée. Mais il a promu Haman. Mardochée obéit alors à Dieu et insiste pour ne pas rendre hommage à Haman. Nous nous attendions à ce que Mardochée soit récompensé, mais nous constatons qu'Haman détruira le peuple pour un décret du roi. Et le décret a été signé. Tout semblait indiquer que c'était la fin, mais Dieu intervient toujours à la fin. Souvent, nous pouvons être inquiets et avoir peur, mais à la fin, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Effectivement, le dernier mot lui Il revient. existe une phrase connue qui dit que le Seigneur marche lentement, mais qu'il n'arrive jamais en retard. Ihab, as-tu quelque chose à dire? J'admire beaucoup Mardochée, car bien que la logique dit que les lois de Mède et des Perses ne changent pas, et malgré la nature faible qu'il manifeste lorsqu'il a revêtu son sac et qu'il a crié à haute voix et déchiré ses vêtements, mais en tant que croyant fidèle qui a une relation avec Dieu, sa foi est apparue. Par la suite, lorsqu'il a dit à Esther, « Si tu gardes le silence, la délivrance surgira d'autre part », il a donc fait confiance à Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci aux serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.